Salut tout le monde, vous êtes avec Jonathan de Wondershare Filmora, ici pour vous aider dans vos projets de montage vidéo. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment créer votre propre bande démo avec Filmora 10. Une bande démo est un montage qui met en valeur votre travail et montre votre style et vos compétences en tant que créateur et monteur vidéo. Alors avant de nous pencher sur le sujet, rapidement, ça serait vraiment top si vous pouviez vous abonner à la chaîne et activer cette petite cloche de notification. Cela vous aide vous pour ne pas manquer nos prochains tutos et nous pour nous permettre de continuer à travailler sur tous ces tutos intéressants pour vous. Gagnant-gagnant. Ok, c'est parti, les bandes démo. Premièrement, commencez par du texte qui consiste à afficher votre nom et votre titre professionnel créatif, que vous soyez directeur de la photographie, animateur, vidéaste ou même un créateur de contenu. Deuxièmement, n'utilisez pas de musique qui ne soit pas totalement libre de droit. Vous ne voulez pas risquer de voir votre démo retirée due à un litige avec les ayants droit. Utiliser la musique de quelqu'un d'autre sans leur permission correspond à tout ce qu'il y a de pas professionnel. YouTube propose une large sélection de musiques approuvées gratuites que vous pouvez utiliser depuis sa bibliothèque audio. Troisièmement, utilisez le travail dont vous êtes le plus fier, votre meilleure réalisation et seulement celle-là. Cette démo est destinée à mettre en valeur les choses les plus impressionnantes que vous avez faites. La bande entière doit être là pour en mettre plein la vue. Quatrièmement, ne vous attribuez pas le mérite d'un travail que vous n'avez pas fait. C'est malhonnête et cela nuira à votre réputation lorsque les gens s'en rendront compte. Cinquièmement, gardez votre démo courte. 90 secondes ou moins est une bonne longueur. La garder courte permettra à votre audience de rester sur une bonne impression générale. Prendre le risque de la faire plus longue, c'est prendre le risque qu'il ou elle s'ennuie. Sixième point, ne répétez aucune séquence. Cela donne l'impression que vous n'avez pas assez d'expérience pour remplir une bande démo complètement. Septièmement, n'oubliez pas d'inclure du texte pour clarifier le rôle que vous avez occupé lorsque vous présentez un travail sur lequel vous avez collaboré avec d'autres personnes. Vous avez par exemple pu travailler sur une vidéo sur laquelle votre travail ne se voit que pendant quelques secondes. Assurez-vous que ce soit suffisamment clair lors d'un premier visionnage. Numéro 8. Ne laissez passer aucune erreur, qu'il s'agisse de fautes d'orthographe, de fautes de tournage ou de montage. Même si les erreurs dans les rushs ne sont pas de votre fait, une erreur audio que vous n'avez pas touchée au montage par exemple, il est toujours dans votre intérêt de les supprimer malgré tout car cela pourrait nuire aux efforts que vous avez fournis dans votre partie du montage. Ne prenez aucun risque. 9. Utilisez des projets qui vous passionnent et un travail qui met en valeur votre personnalité. Même si vous ne rencontrerez peut-être jamais vos spectateurs, votre démo doit vous représenter vous et votre personnalité. Peu importe que vous rencontriez ou non vos fans, votre démo doit montrer qui vous êtes et pourquoi vous valez la peine d'être embauché. Dixièmement, n'oubliez pas d'inclure vos coordonnées ainsi que le lien de votre site web ou de votre portfolio dans le texte à la fin de votre démo. C'est aussi une bonne idée de remercier vos spectateurs pour avoir pris le temps de regarder votre travail. De cette façon, vous ne mettrez pas de distance entre vous et vos interlocuteurs. Enfin, 11e et dernier conseil, commencez fort, finissez encore plus fort. Commencez par des images qui accrochent vos spectateurs, quelque chose de surprenant, et terminez par des images qui laissent vos spectateurs sur le fil pour en savoir plus, quelque chose qui produit de l'émotion. Bon, ben voilà 11 choses à faire et à ne pas faire lorsque vous créez votre propre bande démo. Avez-vous déjà eu à en créer un? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas le pouce en l'air et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Nous avons encore pas mal de vidéos, trucs et astuces comme celle-ci qui arrivent bientôt. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez créatifs.